Bonsoir, bonsoir. Nous sommes lundi 22 mai, il est 19 heures. Le défi 30 jours va commencer. C'est aujourd'hui, alors relax, relax. Je suis Sébastien, je suis Lisa, tu es dans ma caravane, tu as l'habitude maintenant. Et je vais jumper tout de suite dans mon ordinateur et nous allons commencer ensemble le cours de ce soir. Laisse-moi partager avec toi mon écran. Allez, allez, mon petit. Alors, voilà, voilà. Je clique sur le bouton. Je partage mon écran. Maintenant, tu dois déjà voir un écran double. Et maintenant, bye bye. On passe directement sur mon écran. Alors, bonsoir, bonsoir. Le cours de ce soir va commencer d'ici quelques minutes. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes lundi soir, il est 18h59 sur mon Mac. Bienvenue dans ce défi 30 jours. Je te souhaite la bienvenue pour ce premier jour du défi, pour cet appel de bienvenue, pour ce cours en direct où je vais te donner un aperçu du défi, un aperçu de l'ensemble des étapes, un aperçu du nouvel espace membre que j'ai également prévu pour toi avec, tu vas voir, cette progression jour après jour que je cherchais à obtenir et que j'ai réussi enfin à mettre en place. En tout cas, c'est un bon début. Donc, merci à toutes les personnes qui sont en train de rejoindre la salle de cours actuellement. Nous sommes lundi soir, il est 19 heures. Le cours va commencer d'ici quelques minutes. Bienvenue, bienvenue. Pour ce premier jour du défi 30 jours, donc tous les soirs à 19 heures, une petite vidéo de 30 minutes où je t'explique l'étape du jour. Je partage avec toi toutes les ressources et tous les exercices nécessaires pour aboutir à compléter cette étape. Et chaque jour, tu me dis que tu as avancé ou pas. C'est un défi et en même temps, je vais m'assurer que tout le monde avance. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour vous. Bienvenue, bienvenue si tu es en train de te connecter. Le cours va commencer d'ici quelques minutes. Je suis Sébastien. Nous sommes lundi 22 mai, il est 19h01 à mon Mac. Je suis très heureux de t'accueillir pour ce premier jour du défi 30 jours. Je lance ma formation en ligne. Je vais te donner un aperçu du défi complet et je laisse juste le temps aux dernières personnes de se connecter à la salle de cours. Les personnes qui reçoivent un email au dernier moment, à 19 heures. Et le cours va commencer d'ici quelques minutes. Allez, c'est parti, je passe en mode plein écran pour te parler un petit peu de ce défi 30 jours qui démarre aujourd'hui. Alors, tous les jours, à 19 heures, je poste un cours en direct. À 19 heures, je te donne l'occasion de suivre un cours en direct. Et puis, juste après ou le lendemain matin, en tout cas, ça dépend de mon état, parce que ça demande beaucoup d'énergie de produire un cours, ne serait-ce que pour voilà, produire le cours du jour, produire un cours en direct. Je passe une bonne partie de mon énergie dans la journée, donc des fois, j'ai plus du tout d'énergie après le cours à 19 heures ou à 20 heures. Et puis donc, j'attends le lendemain matin pour poster les vidéos et les exercices dans l'espace membre. Mais chaque jour, une vidéo, chaque jour des exercices, chaque jour une étape sur la route de ce défi 30 jours qui va t'amener, voilà, ma promesse à la fin de ce défi, à la fin de ces 30 jours, tu auras tous les outils, tu auras toute la connaissance, tu auras toutes les ressources, tu connaîtras toutes les étapes, étape après étape, pour passer de rien du tout si tu commences de zéro, ou peut-être un petit peu si tu as déjà démarré avec quelques éléments, avec quelques pièces de ton puzzle qui sont en mouvement à droite et à gauche. Peut-être que tu as déjà une petite mailing list, peut-être que tu as déjà quelques gens qui te suivent sur les réseaux, peut-être que tu as déjà un blog, peut-être que tu as déjà un petit programme de formation que tu souhaites relancer ou que tu souhaites améliorer, élaborer au travers de ce défi 30 jours. En tout cas, quel que soit ton objectif, ma promesse à la fin de ce défi, tu sauras exactement et tu connaîtras exactement toutes les étapes pour passer de rien à, voilà, mon cours est en ligne, c'est le premier jour de mon cours, j'ai des étudiants qui se sont inscrits et tout ça, c'est du concret, tout ça, c'est réel. Donc voilà, on va passer en revue, durant le cours d'aujourd'hui, toutes les actions de préparation qui vont te permettre de mener à bien ce défi 30 jours. Mais avant de jumper dans les actions de préparation, je voudrais te donner un aperçu de ton nouvel espace de formation. Et puis également, en faisant ça, je vais te donner un aperçu du défi et de l'intégralité des 30 journées qui nous attendent avec ce défi.
Donc voilà, bienvenue dans ton nouvel espace de formation. Voilà comment il s'organise. Tout d'abord, la vidéo de bienvenue que je suis en train de tourner va être postée ici dans le jour numéro 1, vidéo de bienvenue. Tu ne peux pas te tromper. À la suite des vidéos de bienvenue, des vidéos d'exercice, ou en tout cas des vidéos du cours de chaque journée, je vais poster les exercices. Donc là, tu vois que j'ai matérialisé un exercice, 2 exercices, 3 exercices. Et puis, j'ai aussi mis en place un petit quiz que tu dois passer avant de passer à chaque étape suivante. Pour que je m'assure un petit peu, c'est pas pour te punir, pour savoir, c'est plutôt pour savoir sur quel point je peux t'aider, vraiment. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente. Là, on est sur le jour numéro 1, ma vidéo de présentation avec toutes les actions préparatoires, voilà. Les actions qui vont préparer ton business de formation en ligne. Parce qu'il y a pas mal de choses à passer en revue avant de pouvoir dire qu'on est professionnel dans ce domaine-là. Sans dire qu'on est encore professionnel, mais en tout cas dire qu'on a mis en place toutes les actions qui nous permettront de le devenir au moment voulu. Et ensuite, voilà un petit aperçu des 30 jours d'action qui nous attendent. Voilà, avec le jour numéro 2, c'est demain. Valide ton idée de formation pour t'assurer que tu tiens formation, une idée de formation en ligne que les gens vont vouloir acheter, voilà, qui va être à la fois rentable et puis qui va aussi voilà, te permettre de continuer à travailler. Tu vois, il y a 2 extrêmes. Hein. Il y a le pôle extrême à gauche, c'est-à-dire il y a des sujets de formation en ligne pour lesquels il y a une clientèle, mais peut-être ces sujets ne te passionnent pas du tout. De l'autre côté, il y a l'autre extrême où toi, tu as une passion, mais peut-être qu'il n'y a pas du tout de monétisation possible dans ce domaine-là. Peut-être que les gens ne dépensent pas d'argent dans le sujet de cours qui pourrait être associé à ta passion. On va essayer de rassembler les deux dans une idée de cours que l'on va valider ensemble. Jour numéro 3, quelles actions entreprendre sur les réseaux sociaux. Voilà, quand tu démarres, eh ben, il y a des actions à entreprendre au moment approprié sur les réseaux. C'est typiquement le jour où on va commencer à faire tes premiers réglages sur les réseaux sociaux qui vont te permettre d'avancer sereinement au moment voulu, au moment où on en aura besoin. Jour numéro 4, jour numéro 5, on va définir un petit peu ta cible, on va définir quel type de formation tu crées, pour qui crées-tu ce cours, combien de temps ton cours va durer, quels résultats les participants peuvent espérer, et puis aussi qui est le client idéal pour toi formation en ligne, ce qui va nous aider par la suite à vendre beaucoup plus facilement. Le jour numéro 6, je vais donner une vue d'ensemble de ta machine à vendre et on va commencer à creuser le sujet de qu'est-ce que c'est ton système de vente. Je vais te mettre en main tous les outils nécessaires, voilà, que ce soit à la fois pour travailler sur le brouillon, mais aussi pour pouvoir travailler en live sur des vrais outils. Donc ça va être le jour numéro 6 où on va parler de la machine, des outils et de comment vendre sur Internet. Jour numéro 7, on va créer ensemble un mini-cours gratuit que tu vas offrir à tes étudiants potentiels en échange de leur adresse email, tout simplement pour les faire rentrer dans ton système, les faire rentrer dans ton univers. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Le jour numéro 8, je vais t'apprendre à créer la page de capture qui est liée à ce mini-cours gratuit parce que voilà, aujourd'hui sur Internet, on cherche à faire rentrer les gens dans notre univers au travers de leur adresse email. En fait, on capture leur adresse email pour leur envoyer des emails par la suite et puis pour pouvoir leur envoyer également d'autres formes de communication possibles par la suite. L'adresse email, c'est la porte d'entrée de notre système de marketing. Et bien sûr, pour la porte d'entrée, toute porte d'entrée a son verrou, a sa serrure. Et ça, c'est la page de capture qui va nous servir à envoyer du trafic et puis à capturer ces adresses email. Le jour numéro 9, je vais t'apprendre à créer un outil essentiel qui est un quiz. Aujourd'hui, un quiz peut nous permettre de vendre un petit peu plus facilement, d'obtenir l'attention des gens qui se sont inscrits à notre liste pour nous permettre aussi de savoir s'ils sont soit juste curieux, s'ils sont finalement vraiment intéressés par le sujet de notre formation payante. Donc, le quiz, c'est un merveilleux outil. Je vais t'apprendre comment créer ce questionnaire, ce quiz qui va te servir dans ton matériel de marketing. Le jour numéro 10, on va se pencher sur le programme de ton cours payant. Voilà, c'est pas tout d'offrir des choses gratuitement à nos étudiants. On est là pour vendre notre formation en ligne. Et pour ceci, on a besoin d'établir un programme clair, fixe, l'art de se positionner, voilà, en ligne, positionner son offre de cours en toute transparence, de manière à être perçu avec bienveillance de la part de ta communauté. Voilà, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Et on va positionner tout simplement notre programme de formation payante comme une aide complémentaire possible que tu peux ajouter au mini-cours gratuit. Voilà, en toute bienveillance. Le jour numéro 11, je vais t'apprendre à rédiger la lettre de vente de ton cours payant. Voilà, je vais t'apprendre à développer ce programme sur une page de vente qui va te réjouir, toi, qui va te donner confiance. Tu vas pouvoir avancer avec confiance avec ta page de vente. Voilà, et qui va aider surtout tes participants à prendre une décision rapide concernant l'adhésion à ton cours payant. Voilà, il y a une bonne lettre de vente, il y a des bonnes lettres de vente, il y a des mauvaises lettres de vente. Et j'aime mettre en place avec tout ce qu'il faut en termes de contenu rédigé pour pouvoir à tout moment être inattaquable et avoir
tout sur papier, pouvoir tout mettre sur papier, c'est important, c'est intéressant de pouvoir rédiger cette pièce de contenu qui est un petit peu rébarbative. Voilà. La lettre de vente, c'est quelque chose qui est un petit peu rébarbatif, mais rassure-toi, je vais te donner tout le modèle. Le modèle est rédigé à 90%. Et tu vas juste remplir les trous. Les 10% restants, tu remplis avec tes idées, le sujet de ton cours, ta personnalité, tes choses à toi. Si tu veux déplacer plus de choses, découper plus de choses et changer plus de phrases à l'intérieur de mon modèle, libre à toi. De la même manière que nous proposons un cours payant, nous allons proposer des programmes de services, de coaching complémentaires qui vont faire le pont entre l'expérience de notre formation en ligne et puis le résultat ultime que veulent obtenir nos étudiants. Voilà, nos étudiants, à la fin de notre cours en ligne, peut-être qu'ils restent un petit peu sur leur faim. Ils ont peut-être suivi toute une série de vidéos super géniales, mais il y a beau faire. On a beau avoir toutes les instructions et toute la technique nécessaire, des fois, ça suffit pas pour passer à l'action. Des fois, c'est une question d'état d'esprit. Des fois, c'est une question un petit peu, les gens ont besoin d'être pris par la main, etc. Et il y a un très, très bon moment pour proposer des packages de services qui soient d'une valeur un petit peu supérieure à notre programme de formation en ligne. Voilà. C'est des programmes qui peuvent aller de l'ordre de 500 € jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros, selon ta niche, selon ton audience, selon le sujet de ton cours, bien sûr. Nous verrons ça ensemble au cours du jour numéro 12. Le jour numéro 13 va consister à mettre tout ça sur papier une fois qu'on a eu les idées, une fois qu'on détient les concepts, une fois qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on met dans notre offre next level de services complémentaires, de coaching complémentaires qui vont venir compléter notre programme de cours en ligne. Il va falloir et tout ça, c'est ce que je vais t'apprendre durant le jour numéro. Attention, on ne prend pas de pause. Le jour numéro 14, tu vas commencer à interagir et à obtenir du feedback sur les réseaux par rapport à ce que tu as déjà fait. Voilà. Là, tu as déjà un travail work in progress, tu as déjà un mini cours en ligne que tu peux offrir à des étudiants potentiels. Tu as déjà un programme clair pour ton cours payant, tu l'as rédigé sous forme d'une lettre de vente. Tu as déjà un programme clair pour tes coachings complémentaires que tu as rédigé sous forme d'un programme et d'une lettre de vente de coaching complémentaire. Maintenant, il est temps d'avancer vers des personnes qui seraient susceptibles d'être des partenaires, voilà, des partenaires, on va dire, stratégiques, des partenaires potentiels ou des étudiants gratuits, des gens qui pourraient te donner du feedback, voilà. Interagir, obtenir du feedback sur les réseaux, ça va être le moment de commencer à te montrer. Et je vais t'apprendre comment faire ça de la bonne manière. Je vais te donner les emails que tu peux envoyer à certaines personnes. Je vais t'expliquer exactement comment tu peux contacter des blogueurs dans ta niche, comment tu peux proposer des articles invités, comment tu peux proposer un partenariat au sujet de ton cours, comment tu peux proposer aux personnes de s'associer à toi durant la phase de lancement, mais également comment tu peux aussi trouver des associés. De toute manière, à ce stade-là, tu as déjà en place quelque chose qui te permet d'avancer vers les gens et de dire « Waouh, regarde, moi j'ai déjà bossé, déjà le programme de mon cours, j'ai déjà une idée claire de là où je vais. Et toi, tu as quoi, quoi ?» Si tu n'as pas encore une idée claire d'un produit, parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui ont des super blogs avec des milliers de gens qui les suivent, mais qui n'ont pas encore ce que tu vas avoir à la fin de ce jour 14, une idée claire de ce qu'ils vont vendre, avec des programmes qui sont associés avec un tarif qui est associé à tout ceci. Voilà, donc au jour 14, tu peux te permettre d'avancer vers des gens, vers des associés potentiels, etc., pour leur montrer qu'est-ce que tu as, et puis soit obtenir du feedback, soit obtenir des pré-réservations pour ton programme de formation en ligne, soit avancer vers des associés potentiels qui pourraient peut-être soit mettre du travail, soit investir sur toi, etc. Le jour numéro 15, on va parler un petit peu des outils et de la science de la vente en ligne aujourd'hui. Moi, j'aime bien les outils. Je suis assez connu pour être spécialiste de certains outils sur Internet. J'ai été speaker WordCamp, j'ai enseigné WordPress pendant des années. Tout ceci n'a pas de secret pour moi. Aujourd'hui, j'étudie l'outil que j'utilise. J'étudie WordPress, j'étudie ClickFunnels à fond et j'utilise ClickFunnels à fond. Et non seulement j'utilise et j'enseigne et j'étudie, mais en plus, je travaille pour la société ClickFunnels à mon temps perdu, à mes heures perdues. Donc, voilà, c'est pas un plan de carrière, mais c'est passionnant. Donc, j'adore être au plus près du centre possible de ce que je souhaite obtenir, de ce que je vise. Donc là, je travaille pour la société ClickFunnels. Avec moi, vous n'aurez aucun souci pour monter votre machine à vendre et connaître toute la science de la vente en ligne qui se cache derrière les outils, les stratégies, créer un système de vente en ligne avec tout ce dont tu as besoin pour promouvoir, pour vendre, pour livrer ton produit de formation en ligne. Voilà, je vais te montrer le seul outil que j'utilise moi. À l'heure actuelle, c'est ClickFunnels. Il va te suffire de te connecter, de cliquer sur quelques boutons parce que je vais partager avec toi tout le travail que j'ai déjà fait à l'intérieur de ClickFunnels, je vais le partager avec toi en un clic. Tu vas pouvoir télécharger tout mon travail, tu vas pouvoir t'appuyer sur tous mes funnels, tout mon travail et juste pour venir modifier quelques trucs pour que tout ceci t'appartienne et que tu vas juste personnaliser en fait tout ce que je vais t'amener. Et si tu veux ajouter des choses à toi, si tu veux voilà, faire quelque chose de totalement différent, je te montrerai comment faire aussi avec ClickFunnels. Je suis en train de monter une base de données de tutoriels impressionnante grâce à mon travail
Durant 3 jours, jour numéro 17, 18, 19, on va se concentrer sur l'email marketing. L'email marketing, c'est un sujet profond, c'est deep, et puis en même temps, c'est un peu, rébarbatif pour certaines personnes. Pourtant, c'est essentiel. Même si c'est pas l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent sur Facebook, c'est ce que je vais t'apprendre le jour numéro 20, mais c'est la base, c'est la structure, c'est les fondations de notre système de vente, c'est l'email marketing. Le jour numéro 1, je t'apprends à distribuer ton mini-cours gratuit. Je te laisse copier toutes mes meilleures campagnes en ce qui concerne la distribution d'un mini-cours gratuit pour te faire connaître auprès des gens, pour qu'ils t'adorent, pour qu'ils aient confiance en toi, pour qu'ils aient confiance en ce que tu as à offrir, pour qu'ils aient confiance en eux au travers de ton enseignement délivré dans ce mini-cours gratuit. Durant le jour 18, je vais te montrer la campagne de vente que tu vas pouvoir personnaliser pour vendre ton cours payant. C'est bien beau de distribuer, d'avoir des super trucs pour distribuer des trucs gratuits, mais il faut avoir aussi des outils pour vendre. Et l'email marketing nous aide, c'est la base de notre système qui nous permet de segmenter nos listes, qui nous permet de voir qu'il y a certaines personnes qui ont un intérêt, qui démontrent d'un intérêt manifestement supérieur à d'autres et de les mettre dans d'autres listes et de communiquer avec eux en mode plus commercial, plus vendeur pour leur vendre notre programme de cours en ligne. Et puis, durant le jour numéro 3, je vais te montrer exactement comment ça se passe pour, une fois que les personnes ont suivi notre cours gratuit, notre cours payant, il y a une manière assez confortable de leur proposer notre offre d'offre next level, notre offre de service, de coaching complémentaire. Je sais que la plupart d'entre vous sont pas forcément à l'aise avec la vente. J'ai pas envie de dire qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire aujourd'hui, il est un petit peu nécessaire aussi de prendre certains risques et de se mettre, de pas rester dans sa zone de confort en ce qui concerne la vente. Parce qu'on est tous en train de vendre quelque chose. Si on n'a rien à vendre, on est en train de se vendre soi, on est en train de vendre son temps à un patron qui décide combien on vaut, un patron qui décide à l'avance combien on vaut et combien d'heures on va travailler. Donc, on a toujours quelque chose à vendre. L'idée, c'est d'avoir son propre truc à vendre. Moi, c'est l'idée que je m'attache à vous transmettre au travers de mes cours et de mes enseignements. Donc, voilà. Mais je sais qu'on n'est pas toujours à l'aise avec tout ça et on peut s'appuyer sur des automations, on peut s'appuyer sur des emails et tout ça. À la fin de ton cours payant, tes étudiants vont recevoir une série d'emails super friendly, super chaleureux qui va ouvrir les portes vers ton offre next level. Je dis bien on va pas vendre, on va pas pousser les gens. On va simplement montrer, offrir, proposer. On va être vraiment dans ce langage-là parce que j'ai envie que tu conserves la confiance de tes clients à tout moment, même s'ils ont déjà acheté, même si tu as déjà gagné de l'argent. Moi, je sais, mon expérience me dit après, 2017, 17 ans de commerce, mon expérience me dit que mes meilleurs clients, c'est mes clients. Des gens qui ont déjà acheté chez moi, c'est mes meilleurs clients. C'est des gens avec qui j'ai pas de mal à vendre parce qu'il suffit d'un simple coup de fil des fois pour une bonne idée déclenche, une proposition commerciale, un devis, un chèque, etc. C'est pour moi la meilleure manière d'avoir du business de manière, on va dire, répétée, prévisible et tout ça, c'est d'avoir un portefeuille de clients. Un portefeuille de clients, ça a plus de valeur qu'un portefeuille de prospects parce que c'est des gens qui ont déjà ta confiance, pour la plupart, si tu fais du bon boulot, bien sûr. Le jour numéro 1, on va se faire un workshop spécial avec une invitée experte qui va venir nous montrer comment elle utilise les Facebook Ads pour la promotion de son propre cours en ligne, de sa propre formation en ligne. Elle utilise la même méthode que nous, mais elle maîtrise les Facebook Ads parce que c'est le sujet de son cours, c'est le sujet de son enseignement. Elle va pas s'excuser de savoir faire des choses que nous, on sait pas faire et au contraire, elle va venir nous les apprendre au travers de cette journée, de ce workshop qui va durer longtemps. On va pouvoir poser toutes nos questions. Même moi, je rame avec mes Facebook Ads. C'est un sujet qui est mis à jour régulièrement. Donc, il faut se tenir à jour sur les Facebook Ads. Ça vous servira tout le temps, quelle que soit l'activité que vous souhaitiez faire. Le Facebook marketing aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour, que ce soit les Facebook Ads, le Facebook retargeting, comment connecter tout ça avec notre email marketing, comment connecter tout ça avec ClickFunnels, comment créer notre pixel de conversion et tout ça, comment créer notre première publicité, est-ce qu'on fait des vidéos, est-ce qu'on fait des photos, où est-ce qu'on crée des super images pour nos pubs Facebook, quel texte on met à l'intérieur de nos pubs et tout, vous saurez tout va être révélé durant ce workshop assez spécial. J'espère que ça te motive, là. J'espère que tu es excité parce qu'on va passer aux choses assez chaudes. Là, tu vas commencer à transpirer dans la partie noire. Donc, le jour numéro 21, on va commencer à planifier ton lancement. Voilà. Maintenant qu'on a tout préparé, maintenant qu'on a fini cette session préparatoire qui dure 3 semaines sur les 30 jours. Sur les 30 jours, on a 21 jours qui sont là pour la préparation. Alors, je ne sais pas si tu as un job, bien sûr, tu vas devoir travailler le soir, 1 heure, 2 heures, 3 heures, suivre mon cours. Après ta journée de travail, tout ça, ça va être fatigant, mais je te demande de suivre ce défi 30 jours, jour après jour. C'est bien pour ça que tu es là, non? Pour avancer, pour faire des choses que tu n'as pas pu faire jusque-là. Peut-être que tu n'as pas eu aujourd'hui une structure de cours qui te poussait tous les jours comme ça, qui te motivait à aller de l'avant,
C'est ce que je vais essayer de faire durant ce défi 30 jours. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour te pousser à avancer. Le jour numéro 21, là, on va commencer à transpirer. On va parler de la planification de ton premier lancement, du lancement de ton premier cours live. On va rassembler toutes les pièces en mouvement de ton puzzle. On va trouver le style de ton marketing en ligne afin que tu puisses lancer d'une manière compatible avec tes valeurs, tes intentions. Et puis, on va tout rassembler là. Je vais te donner tous les outils qui vont te permettre déjà d'une, de ne pas être toute seule pour cette phase de lancement, parce que j'ai pas envie que tu sois toute seule lâchée dans la nature. Donc, tu auras des partenaires. Voilà, je te montre ici. Tu auras une équipe à ton service de partenaires de lancement. Voilà, que ce soit des membres, d'autres membres du cours, moi ou des membres de mon staff qui vont vraiment pas te lâcher, parce que je sais que tu vas transpirer à l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5, l'étape 6, l'étape 7, l'étape 8. Je sais que c'est des jours où tu vas mouiller ton t-shirt, donc on sera tous là pour t'aider durant cette phase de lancement. Alors là, j'ai pas développé durant mon infographie parce que franchement, voilà, je sais qu'on va activer la promotion de notre mini cours gratuit. Je sais que je pourrais t'expliquer plein de choses, plein de techniques, faire un webinar, faire des Facebook Live, etc. Mais je sais que je vais m'attacher en fait à suivre le lancement de chacun d'entre vous et que il y a des personnes qui sont un petit peu plus en avance que toi aujourd'hui. Tu sais, tu démarres le défi 30 jours, c'est ton jour numéro 1. Il y a des gens aujourd'hui qui sont déjà au jour numéro 30, voilà, même un petit peu plus loin parce que ça prend du temps tout ceci. En tout cas, je vais avoir le retour d'expérience de pas mal de personnes qui vont me permettre de construire le jour 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 de manière intéressante. Voilà, que tu apprennes des vrais trucs et puis aussi que ça t'aide à débloquer des questions concrètes. Parce que là, aujourd'hui, j'avoue que je sais le faire moi-même, mais apprendre à faire quelque chose, c'est pas comme savoir le faire soi-même. Bien sûr, il faut commencer à désapprendre et puis il faut comprendre les étapes du changement, les échecs, les défis, etc. Donc là, je suis au contact avec certains élèves qui sont dans cette phase de lancement aujourd'hui et je vais venir itérer, améliorer cette infographie et ce cours. Donc voilà un petit peu la timeline de ces 30 jours qui nous attendent. J'espère que ça t'excite, j'espère que ça t'intéresse. Quels sont les outils que j'ai prévus pour toi? Alors, tout d'abord, comme je te disais, on a la leçon du jour qui est une vidéo. Ensuite, on a les exercices. Exercice numéro 1, donc ne demande pas trop pour aujourd'hui. Les exercices vont être postés pour demain. Je vais te montrer tous les exercices que j'ai prévus pour toi. Il n'y en a pas que 3, il y en a plus. Aïe! Et surtout, à la fin de chaque étape, un petit questionnaire. Donc voilà, tu as une petite vidéo qui résume l'étape du jour et tu cliques sur le lien pour accéder à un questionnaire. Alors ce questionnaire, voilà, il est en lien directement avec ta fiche étudiant. Donc à chaque fois que tu remplis ce questionnaire, il vient alimenter ta fiche étudiant qui est dans mon logiciel ActiveCampaign. Je vais t'apprendre à te servir de ça parce que ça va te servir également en cours. Et pour ton, voilà, c'est un logiciel email marketing, mais qui fait plein de choses en fait. C'est une CRM également qui fait la gestion de la relation client, etc. CRM, ça veut dire Customer Relation Management. Donc à la fin de chaque étape, tu vas venir remplir, voilà, es-tu certain du sujet de ta formation en ligne? As-tu pris une décision pour le nom de ta marque, de ton projet? As-tu un objectif précis de revenu pour ton premier lancement de formation? As-tu pris une décision pour le lancement de ton cours payant? As-tu pris les mesures nécessaires pour protéger ton nom, ta marque auprès de l'INPI ou quel que soit ton organisme? Je sais qu'aujourd'hui, il y a des élèves qui suivent, voilà, des élèves francophones qui suivent cette formation, mais qui sont dans d'autres pays, donc qui n'ont pas forcément les mêmes réglementations que la France. Moi, aujourd'hui, j'ai pas trop de sources. J'essaie de sourcer un petit peu, mais si tu peux m'aider à alimenter le cours avec tes propres infos, tu es le bienvenu. Tu sais qu'on co-crée le cours ensemble et que si tu me donnes, je vais te rendre, il n'y a aucun problème. Donc, si tu as des infos de l'organisme qui remplace l'INPI, tu sais, chez toi, donc c'est l'Institut national de la protection, voilà, de la propriété industrielle, je crois, ou de la propriété intellectuelle. Peut-être que c'est ça. En tout cas, l'équivalent de ton pays, francophone, n'hésite pas à m'en faire part. Je viendrai alimenter le cours avec tes informations. As-tu pris une décision quant à ton futur statut et sur la manière dont ta formation en ligne s'intègre dans ton business modèle général? Donc ça, je pense que tu as besoin de plus d'informations sur le sujet pour te décider. Peut-être que c'est ton cas. Si c'est le cas, tu cliques la case et puis on en discutera par la suite, ce qui me permettra aussi, moi, d'améliorer mon cours, peut-être avec tes résultats, peut-être avec les résultats d'autres étudiants, peut-être avec des questions auxquelles j'ai pas pensé également. As-tu procédé à la déclaration de ton fichier prospect client, c'est ta mailing list à la CNIL? Et pareil, si tu es dans un autre pays francophone, mais un autre pays européen ou un autre pays du monde qui a des règles différentes, la CNIL, chez nous, c'est la informatique et liberté. Informatique et liberté, après, je me souviens plus tellement du CN, c'est pas grave, c'est pas très pro, ça, mince. Regarde, il est là, le site de la CNIL, il est ouvert là, on va en parler dans quelques instants, c'est hyper chiant, t'inquiète pas. Donc, il faut faire la déclaration d'un fichier. C'est gratuit à la CNIL, mais on est une activité professionnelle. On accède à des données clients et à leurs données personnelles. Donc, on a l'obligation de faire une déclaration d'un fichier. Donc, voilà toutes ces questions à traiter. Et à la fin de chaque leçon, je vais essayer de faire un petit quiz comme ça qui va te forcer à me dire où est-ce que t'en es. Où est-ce que t'en es. Alors, comme je l'ai écrit là, tu vois, je suis sympa. J'ai écrit... ah là là.
J'ai plein d'applis ouverts en même temps. Alors, Sarah, réponds à ce petit questionnaire avant de passer à la leçon suivante. Je ne vais pas te bloquer l'accès à la leçon suivante, ça, c'est pas vrai. J'aimerais le faire, hein, sincèrement, c'est mon but. J'attends une nouvelle plateforme, des nouvelles fonctionnalités, là, mais je vais te bloquer. Je ne suis pas là pour te punir ni te freiner. Je souhaite simplement me rendre compte des points où je peux t'apporter assistance. Typiquement, là, il y a un point qui peut être bloquant ici, c'est la déclaration à l'INPI. La déclaration à l'INPI, comme je vais en parler dans les petits exercices, les leçons que je vais mettre les exercices complémentaires. La déclaration à l'INPI, ça coûte 250 € pour déposer ta marque, ton nom et tout ça pour que les gens ne viennent pas te la piquer. Ça serait dommage. Donc, la même chose pour ton nom de domaine parce que tu vas peut-être vouloir réserver des noms de domaine chez OVH. J'ai pas envie que ça, tu puisses pas cocher les cases et que ça soit bloquant, tu vois, de dire que vu que tu n'as pas fait ça, tu peux pas passer à la suite du cours. Peut-être que là, tu n'as pas pour l'instant les 250 € pour déclarer ta marque à l'INPI. En tout cas, si tu es dans ce cas-là, il faut qu'on en discute. Il faut que je trouve des solutions un petit peu intermédiaires pour les personnes qui veulent bloquer un nom, qui veulent. En tout cas, voilà, il y a ça qui est à faire. Mais sinon, ça peut être la seule chose bloquante. Et puis voilà. Donc, je ne veux pas bloquer l'accès aux leçons suivantes. Voilà, si tu remplis pas le quiz ou si tu as rempli le quiz mais que tu n'as pas tout fait, tu vas quand même accéder aux leçons suivantes, rassure-toi. Comme tu vois, ton espace de formation, il a d'autres espaces. Pour la navigation, eh ben, ici, tu vas pouvoir accéder à toutes les autres leçons. Le jour numéro 2. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien dans le jour numéro 2. Il y aura la leçon du jour numéro 2, le jour numéro 2, demain pour toi. Jour numéro 3, jour numéro 4, etc. Au fur et à mesure que les leçons vont être publiées, bah, ici, tu vas voir que tout ceci va se remplir. Tu vas pouvoir ouvrir la case et la fermer. Et à l'intérieur de la case, il y aura les leçons du jour, bien sûr. Tu recevras également un email tous les jours pour te prévenir que bah, voilà, la leçon est là, le titre de la leçon, etc. J'essaie de faire ça bien. En dessous, là, tu as qu'est-ce que tu peux faire pour rejoindre la team Facebook. On a créé un groupe privé Facebook qui est réservé aux membres de la formation. Et pour rejoindre ces groupes privés Facebook, des groupes secrets, privés, fermés, etc., et ben, il faut faire des trucs, faut faire un truc spécial. Donc, il faudrait m'inviter moi comme ami dans Facebook. Sébastien, The Authentic Marketer. Donc, c'est pas mon profil perso, c'est mon profil pro pour que je puisse t'intégrer dans le groupe secret. C'est une exigence supplémentaire de Facebook car tu dois être dans la liste d'amis pour avoir le droit de faire partie du groupe privé. Et c'est comme ça. C'est pas moi qui fais les règles de ce type de groupe qu'on ne peut pas ouvrir à d'autres personnes. Si je trouve des réglages différents, je les ferai. Mais en attendant, c'est le seul moyen pour moi pour ne pas offrir un accès au groupe à des personnes qui seraient extérieures à la formation. Oui, c'est un groupe fermé, c'est un groupe privé. Vous avez payé pour accéder à ce groupe. Également, là, si tu cliques sur le bouton, il va rien se passer, tu vois. Mais d'ici quelques jours, je vais ouvrir les accès au programme de partenariat de lancement. Voilà. Pour que tu puisses avoir une équipe autour de toi qui va t'aider, qui va te suivre durant tout ton lancement. Ça va se constituer de membres de mon staff et également aussi d'un ou deux étudiants qui sont peut-être dans la même dynamique que toi, peut-être au même niveau que toi, ou peut-être avec un même sujet de cours que toi. Ça dépendra un petit peu des prérogatives, en tout cas des conditions, etc. Ici, quand tu cliques ici, tu reviens bien sûr sur l'espace de formation. Ici, tes outils. Tu arrives sur une page qui va être mise à jour régulièrement avec tous les outils nécessaires à la création de ta formation, à la vente de ta formation, à la promotion, à la distribution de ta formation en ligne. Voilà. Donc ici, je suis en train de mettre en page toute ma liste d'outils pour que tu puisses avoir tout ce qu'il te faut. Voilà. Également, tu vois, comme tu le vois dans ton espace de formation, il y a un espace où tu vas pouvoir télécharger ton planning de lancement, ton calendrier de lancement, voilà, et je suis en train de mettre à jour cette page également, où tu as quelque chose d'assez pratique. Si tu veux organiser ton lancement, en partant de la date de ton lancement, tu vas pouvoir télécharger ce calendrier qui va te permettre de pouvoir mettre en place, en suivant la vidéo qui sera là, en utilisant la checklist de lancement qui est ici, avec tout ce qu'on a prévu, les trucs gratuits, les trucs payants, les emails, les posts Facebook, les publicités, etc. Ça compose tout ça une longue liste de choses que tu dois libérer au bon moment. Donc ici, tu viendras télécharger ta checklist, tu viendras télécharger ton planning de lancement et tu viendras mettre tout ce qu'il y a dans la checklist dans ton planning. Comme ça, tu sauras exactement comment tu es organisé pour ton lancement. Assez important. Donc, voilà, je vais revenir à mon slide pour ce premier cours. Il est là. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu aux actions pour bien préparer et pour démarrer en mode professionnel ton business de formation en ligne. Comme tu as vu, tu as un petit aperçu des actions préparatoires. Premièrement, avoir une idée claire du sujet de ton cours. Comme tu as vu, c'est demain. La leçon sur comment valider le sujet de ta formation, c'est demain. Donc, nous y reviendrons demain en détail, mais
Je pense que peut-être tu as une idée claire. Si c'est le cas, en tout cas, dis-moi oui, dis-moi non dans le questionnaire. Et sinon, demain, on va revenir en détail sur qu'est-ce que c'est une bonne idée, comment s'assurer qu'on a une idée gagnante pour notre cours en ligne. C'est des décisions. Décision numéro 2, parce que là, on est au stade où il faut prendre des décisions, il faut faire des choix. Le nom de ton cours, le nom de ton projet, il existe une bonne manière de le choisir. C'est ce que je vais te proposer dans un exercice associé à la vidéo de ce soir. Donc, mets-toi en tête que tu vas devoir choisir un nom. Moi, ça s'appelle Défi 30 jours. Je lance ma formation en ligne. J'ai essayé d'autres noms, mais j'aime bien celui-là. Défi 30 jours, pour moi, ça résonne parce que voilà, ça projette, quoi. C'est une action, c'est du mouvement pour moi, le défi 30 jours. En plus, on quantifie, on quantifie. Donc, je t'aiderai à passer en revue des idées. Qu'est-ce que j'ai trouvé de sympa comme nom de formation, pourquoi ça fonctionne, quelles sont les bonnes accroches, comment définir la tienne au cours d'un exercice, voilà, assez ludique. Et puis aussi, ça va être de l'observation, de la comparaison. Et puis, la comparaison, encore une fois, il va falloir faire tes choix et prendre tes décisions. Tu pourras avoir mon feedback durant notre prochain appel de suivi à ce sujet. Décision numéro 3, ton objectif de revenu. Voilà, quel est ton objectif de revenu? C'est quoi ton objectif? Voilà, il faut que tu sois réaliste et puis il faut que tu aies des idées claires en ce qui concerne combien je vais gagner avec mon premier lancement et combien je vais gagner l'année prochaine aussi. À partir du moment où voilà, tu as lancé ton premier cours, durant les 12 prochains mois, durant le lancement de ton premier cours, combien tu aimerais générer en revenus pour l'année? Alors pour ceci, je vais t'aider. Tu sais que j'ai créé ce quiz. J'ai créé ce quiz qui s'appelle ton chiffre magique, etc. Tu n'es pas obligé d'en passer par là parce que finalement, c'est des maths assez simples. Mais il va falloir que tu aies une idée claire du prix de ton cours payant qui va pouvoir te permettre de déterminer le nombre d'étudiants dont tu as besoin pour pouvoir atteindre cet objectif de revenus que tu t'es fixé pour ton premier cours en ligne. Voilà, peut-être que tu veux atteindre 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros avec ton premier cours. Et ben voilà, on a donc un prix de formation qu'on va devoir décider en fonction de tes objectifs, la valeur et de la valeur de ton contenu, bien sûr. Tu vas devoir décider du prix de ton cours en ligne. Je vais te proposer un exercice ludique, mental. C'est un audio que j'ai préparé pour toi pour que tu puisses déterminer le prix de ton cours payant en fonction de tes objectifs, en fonction aussi de tes émotions, de dire là, j'ai l'impression que je me fais un peu violer si je le vends à ce prix-là. Et là, à ce prix-là, j'ai l'impression que personne ne va me l'acheter. Donc, il y a un prix où toi-même, il faut te faire confiance à un moment donné, dans le ressenti. Et puis aussi, il faut bien penser à la valeur du contenu que tu véhicules au travers de ton cours payant. Voilà. Des fois, il n'y a pas besoin de 50 000 vidéos pour avoir une valeur incroyable. Pour donner, par exemple, si aujourd'hui, je savais où se trouve un trésor et que dans une vidéo, je te donne les coordonnées GPS de ce trésor-là, cette vidéo aurait une valeur incroyable. Donc, réfléchis bien à la valeur du contenu pour pouvoir fixer le prix de ton cours. C'est ce que je vais t'aider à faire en prenant cette décision numéro 4 et en suivant l'exercice qui est associé. Je vais t'aider également au sujet de toi, ta marque, les questions à te poser avant de choisir un nom de marque. Tu sais, on est des enseignants en ligne et notre marque est forcément associée à notre nom, à notre image, etc. Quelle est la bonne manière de se positionner avec ça? Comment tu peux choisir? Comment tu peux faire le tri? Parce qu'après tout, il s'agit de choisir, il s'agit de prendre une décision. Je ne peux pas la prendre pour toi. Par contre, je souhaiterais que tu aies tous les éléments en tête et que tu connaisses un petit peu quel est l'état d'esprit, tu vois, il y a un petit peu 2 écoles. Même un petit peu 3 écoles, parce qu'aujourd'hui, on a notre marque personnelle, on a aussi des mots-clés qui peuvent être intéressants à introduire dans notre nom, dans notre marque, etc. On peut y introduire des mots-clés ou on peut simplement créer une marque de toutes pièces, etc. Donc, je vais te montrer au travers d'un exercice et au travers un petit peu de mon état d'esprit ce que je sais, moi, de tout ça, parce que je sais pas forcément tout. Comment tu peux rapidement prendre une décision, te positionner et choisir quelque chose. Et puis, la conséquence logique de tout ça, ça sera peut-être à penser à réserver un nom ou des noms de domaines sur des sites dont je vais te parler. Pour réserver des noms de domaines, je vais te parler d'un site comme OVH ici. Donc là, je crois que je suis sur la recherche Google, mais voilà, si tu tapes OVH, je te montrerai durant un exercice complémentaire comment tu peux acheter des noms de domaine pour 10 € sur OVH qui peuvent bien nous servir parce qu'on va tout connecter autour de ces noms de domaine. Tu es en train de t'acheter une petite partie d'Internet et de réserver ton nom. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais te montrer comment faire ça au travers d'un exercice associé à la leçon du jour. Voilà, mon ordinateur rame un petit peu, c'est pas agréable. Décision numéro 6, quel sera ton statut? Parce que là, ce que nous entreprenons, c'est une entreprise commerciale. Tu le sais, on va vendre, on va encaisser de l'argent. Et tout ceci, c'est encadré par des lois et des réglementations. Donc moi, je suis pas à même à te donner des conseils précis. Je suis pas comptable, je suis pas avocat et je suis un simple commerçant, tout comme toi. Par contre, je peux partager mon point de vue, je peux partager mes avis, je peux partager avec toi ce que je sais faire. Donc, je vais créer une petite vidéo pour te dire comment tu pourrais démarrer de manière à ce que ça ne coûte pas forcément trop cher.
au démarrage pour que tu puisses peut-être tester ton offre avant de dépenser des tonnes d'argent et avant de prendre des tas d'engagements auprès de, voilà, de choses qui peuvent être coûteuses par la suite si tu prends le mauvais chemin dès le début. Donc voilà, après, ce sera que des conseils informels et ça sera juste un partage d'expérience. En ce qui concerne la décision numéro 6, tout ceci, ça s'applique évidemment à la réglementation française. Action numéro 7, les déclarations. Donc, comme je te disais, nous accédons à des données personnelles de nos clients. Et la loi informatique et liberté nous impose de prendre certaines mesures, ce qui nous impose de déclarer notre fichier à la CNIL. Donc, ça se passe ici, voilà, ici, vos démarches, comprendre vos obligations, etc. Donc, il y a un truc à faire pour déclarer notre fichier à la CNIL et je vais faire une petite vidéo où je vais déclarer un fichier devant toi. Et comme ça, tu pourras suivre toutes les étapes. Et si je me plante, tu plantes. Voilà. Et on recommencera. Donc, la CNIL, voilà. Petit rappel, la CNIL, c'est pour la France, c'est pour comme français. Je crois que je vais rester là en mode comme ça. Donc, ouais, comme je te disais, les outils, ta checklist technique, j'ai créé cette page avec tous les outils dont tu vas avoir besoin, dans l'ordre, voilà. Et quand tu trouveras une leçon qui concernera un outil, tu pourras te reporter à cette page pour avoir toutes les ressources, les liens pour accéder à l'outil, les liens de téléchargement, etc. Si un jour tu veux y revenir également pour avoir une vue d'ensemble de tous les outils, que peut-être il te manque quelque chose, j'ai préféré créer une page qui rassemblait tous les outils. Donc, tu la trouves dans ton menu de navigation, voilà, tout simplement ici, tes outils. Voilà, là, je suis à l'intérieur. Voilà, ça. Tu as compris. Donc, ton planning de lancement également. Désolé pour ce passage d'une page à l'autre. Un petit peu coûteux en temps et en ressources Internet. Ton planning de lancement et la checklist qui l'accompagne, comme je te l'ai dit, tu le retrouves dans le menu de navigation du site. Et tu vas pouvoir télécharger ton planning de lancement, pouvoir y associer la checklist et pouvoir savoir exactement quand tu dois libérer toutes les pièces de contenu. Ça va être quelque chose que tu pourras imprimer, que tu pourras afficher chez toi et tu vas le garder tout sous les yeux. Ça va être vraiment, voilà, c'est toute stratégie consiste à savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire à quel moment. Voilà. Et c'est à ça que va t'aider c'est en ça que va t'aider ce calendrier de lancement, en fait. Il va t'aider à savoir quand est-ce que tu dois propulser telle pièce de ton puzzle. Voilà, pour pouvoir rien oublier, bien sûr, parce que, attention, lancer une formation en ligne, c'est l'occasion de faire je ne sais combien de bêtises différentes et possibles et imaginables. Donc, ça va bien t'aider. Voilà, bien sûr, tes partenaires de lancement, partenaires de responsabilisation de la formation, faire appel à tes partenaires promotionnels extérieurs, c'est ce que je vais t'aider à faire durant un exercice complémentaire. Donc voilà, durant l'exercice complémentaire, je vais te montrer comment t'inscrire au partenariat de responsabilisation et aussi quelles sont les actions à mener pour pouvoir commencer à faire appel à des partenaires extérieurs. Voilà, quelle que soit ta niche, quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit le sujet de ton cours en ligne. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment le même sujet que toi. Il y a des gens qui ne sont pas forcément super business, super pro, avec qui tu peux échanger, voilà, sans être forcément poussé dans les cordes, voilà, sans être forcément pris pour quelqu'un qui a une démarche trop commerciale. Donc, je vais t'apprendre quelles sont les premières actions que tu peux mettre en place dès maintenant pour pouvoir envisager de faire appel à des gens autour de ton projet. Pas tout seul, jamais tout seul. Donc également, je vais t'inviter dans le groupe Facebook privé, voilà, et tu vas pouvoir partager avec nous tes défis, tes questions, la raison pour laquelle tu t'es joint au défi 30 jours. Et puis, tu peux simplement sinon juste venir faire coucou et venir demander ta place au cours pour ce groupe privé, parce que voilà, pour accéder aux groupes privés, des groupes secrets Facebook, il y a une petite démarche. Donc, je vais poster un petit exercice qui va te montrer la démarche, comment faire. Et je t'invite à venir nous rejoindre rapidement dans le groupe où on va faire plus connaissance en fait, tout simplement. Et voilà quels sont tes exercices pour aujourd'hui. Tout simplement. Donc, merci pour avoir assisté au cours en direct de ce soir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les passer, à me les envoyer par email ou à les poster dans l'espace membre dès demain matin, parce que j'ai trouvé une astuce aussi pour mettre des commentaires en dessous de chaque vidéo. Donc, si tu as des commentaires à faire sur le cours, tu vas pouvoir les poster. Si tu as des commentaires à faire sur la leçon du jour ou des questions en particulier sur cette leçon, eh ben, tu pourras les poster dans l'espace membre dès demain matin. Et
j'espère que tu es motivé, j'espère que tu es, chaud pour ce défi 30 jours. Et, je te dis à très très vite pour les exercices. Je te dis à très très vite parce que je vais savoir où tu en es quand tu auras rempli le petit quiz à la fin de la leçon et après avoir suivi tous les exercices de la leçon du jour. Et puis aussi, je te dis à très très vite parce que j'aime bien parler avec chacun d'entre vous au téléphone, par coaching, sur WhatsApp, dans le groupe privé, échanger en mode informel, en mode direct. Si jamais tu te sens coincé sur quelque chose, si jamais, par exemple, tu sais pas exactement, voilà, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui, si tu te sens bloqué aujourd'hui sur quelque chose de précis, sur quelque chose qui te bloque, qui t'empêche de passer à l'étape suivante, alors n'hésite pas à me contacter par tous les moyens que tu peux, sur Facebook, sur WhatsApp, par email, pour que je puisse essayer de jumper dans ton compte, de jumper dans ton voilà, de jumper sur ton compte ClickFunnels, de jumper dans ton mock-ups, de jumper sur ton Google Doc, de t'aider en tout cas à passer l'étape sur laquelle tu te sens bloqué. Donc, je partage avec toi toutes mes coordonnées dans l'espace membre, donc n'hésite pas à prendre contact avec moi si tu te sens bloqué. Voilà, mon adresse email est là, pareil ici aussi, sébastien.decarvalho@gmail.com. Non, c'est pas celle-ci, c'est decarvalho.seb@gmail.com. Tu peux m'écrire aux deux, mais je réponds plus à decarvalho.seb@gmail.com. L'autre elle est assaillie. Voilà, c'est tout pour le cours de ce soir. À très bientôt. Ciao, ciao. J'ai fait le... Bonsoir Nina, oui, je réponds aux questions. J'ai fait le New Design moi-même, ça c'est facile, je te montrerai. Je cache rien en fait. Marlène, t'as loupé, t'as cru que c'était 20h, sorry. Eh ben écoute, t'inquiète pas, tu sais que tu vas avoir accès tout de suite au replay parce que dès que je vais couper là, tu vas avoir accès au replay. Donc, dans quelques minutes, Marlène, bien sûr. Donc à 20h, c'est sûr que tu as reçu l'email avec le replay, forcément. Si ce n'est pas le cas, tu m'envoies un WhatsApp. Ce soir, j'ai webinar à 20h, donc dans 20 minutes, j'ai mon webinar de vente. Voilà, c'est une grosse journée pour moi. Et si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à m'écrire. Vous allez accéder au replay tout de suite. Vous allez accéder au nouvel espace membre dès demain matin parce que c'est sur mon nouveau compte ClickFunnels. Voilà, avec plus d'options. Donc, je déménage. Et donc oui, j'ai fait le nouveau design moi-même, Nina, de cet espace membre. C'est super facile, tu verras. Déjà, je partage avec toi mon shared funnel, l'ensemble de mon funnel. Oui, exact, super. J'ai hâte, moi aussi, de partager avec vous l'accès au nouvel espace. Tout simplement, c'est pas encore le meilleur de ce que je souhaite proposer, mais on a déjà une avancée. On a déjà une avancée avec l'organisation jour après jour, avec cette séquence jour après jour. Les nouveaux identifiants, demain matin, je vais te laisser suivre, vais te laisser suivre le cours, Marlène. Vous recevrez certainement les nouveaux identifiants demain matin ou peut-être dès ce soir si je suis en forme après 22h, après le webinar de vente, ce qui est loin d'être garanti. Parce que j'ai un peu foncé en fait pour vraiment terminer, finaliser, bien sûr. C'est la manière dont je travaille, la pression extérieure de devoir vous donner un cours live tous les jours, ça me pousse à produire. Aujourd'hui, j'ai finalisé à fond. Et j'ai finalisé l'espacement. Donc, je vous donnerai accès certainement demain matin au nouvel espacement, mais un accès au replay pour toi tout de suite après, Marlène. Un accès aux exercices dès demain matin. Par contre, tous les exercices sont prêts. Donc voilà, pour créer ce nouvel espace membre, c'était super simple. Je l'ai créé, Nina, en 40 minutes. L'espace membre, tout le design. Et puis après, j'ai créé mon infographie avec Snappa. C'est une petite application pour faire des infographies à la volée très facile. Et mon infographie, c'est une infographie en fait, le design que tu vois. J'ai mélangé en fait des trucs qu'on peut faire avec ClickFunnels, une image avec une vidéo dessus, en dessous. Voilà. Et puis mon infographie, ça m'a pris 1h30 parce que j'avais le programme de mon cours qui était assez clair. Donc tout ça, c'est vraiment des outils qu'on va pouvoir tous utiliser nous-mêmes à la maison. J'ai pas d'outils professionnels, il n'y a pas de secret, j'ai pas Photoshop, j'ai pas Illustrator. Il y a, voilà, j'utilise, si tu veux pas utiliser Snappa, tu peux utiliser Canva. C'est la même chose, c'est l'équivalent et c'est gratos. Pour la plupart des trucs que tu veux faire avec Canva, c'est gratuit. Donc, d'un côté ClickFunnels, de l'autre côté Canva avec des outils qui sont un petit peu pour des designers, voilà. Après, si tu veux aller beaucoup plus loin avec le design, si tu veux avoir quelque chose de super pro, comme certains élèves et tout, ben, on est en train de mettre en place des prestations complémentaires où tu peux accéder à un graphiste qui a tout prévu, qui a déjà les templates, qui a déjà les modèles, qui a déjà
qui peut t'aider à avancer très très vite pour ton logo, pour la couve de ton e-book, pour des choses, pour paraître plus professionnel et tout. Mais ça, c'est des options que tu peux prendre, tu n'es pas obligé. Voilà, c'est des options, ce sera une possibilité que je vais ouvrir par la suite pour des gens qui veulent confier le graphisme. Ouais, c'est clair, Canva, c'est génial. J'approuve également. Et l'application iPhone aussi, Canva, c'est génial. L'application iPad, je pense qu'elle est aussi géniale. Donc voilà, pour les gens qui veulent aussi confier leur graphisme, parce que je sais, il y a des gens, c'est vraiment pas leur truc. Par contre, il y a des gens qui sont assez créatifs, qui s'amusent avec tout ça. Moi aussi, j'adore, je m'amuse avec tout ça, franchement, c'est du plaisir. Et il y a des gens qui sont vraiment pas du tout là-dedans, hein, qui ont envie plutôt qui sont plutôt du côté business et tout, qui ont envie d'aller vite. Et puis moi, je vais ouvrir la possibilité pour certaines personnes de proposer, de pouvoir avoir un super graphisme, un super design. Vous allez voir, je vais afficher aussi sur une page de site, sur une page de l'espace membre, qu'est-ce que font les autres étudiants, à quoi ressemble leur opt-in page, etc., pour que ça puisse inspirer d'autres, etc. Et puis ça suffit avec, etc. C'est pas la soirée des etc. Si, bien sûr. Je vais regarder ta page opt-in, Nina. Je voulais prendre le temps de répondre à cet email que tu m'as écrit à propos de la page opt-in. Je vais le faire, bien sûr, dès ce soir. Je te ferai mon retour avant demain matin, avec un petit feedback, avec une petite capture d'écran, une petite vidéo, pour le feedback sur ton opt-in. En tout cas, merci tout le monde. Je vais devoir me déconnecter, comme ça, je garde la vidéo un petit peu courte. Et pour les personnes qui vont suivre le replay. Et puis moi, je vais devoir me préparer pour mon prochain webinaire. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et à très, très vite. Bye bye. Ciao. Merci Marlène.